Donc, QGIS, c'est la mise en page. Donc, ce que nous allons voir à l'intérieur de cette vidéo, c'est comment travailler avec les mises en page qui sont faites à l'intérieur du logiciel QGIS. J'ai ma carte ici, donc plus ou moins mon projet, que je devrais dire, mon projet QGIS qui est déjà ouvert avec donc deux couches, une couche de fond de carte OpenStreetMap et la couche ici à voir. Et donc, c'est des couches très, très de base. Et à partir de ça, ce que vous pouvez faire, évidemment, à l'intérieur de QGIS et dans les projets, c'est d'aller faire ici des nouvelles mises en page. Donc, vous pouvez rajouter des mises en page, faire des rapports si vous le voulez. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous pouvez faire aussi des rapports. Vous avez le gestionnaire de mise en page, donc pour pouvoir renommer, supprimer, donc faire des modifications sur les mises en page. Et j'ai déjà une mise en page, donc j'ai appelé MEP, donc mise en page 1. Et à l'intérieur de laquelle, donc à l'intérieur de ce document-là, j'ai une mise en page hyper de base, donc rien de bien compliqué. Donc, quand vous faites une nouvelle mise en page, qu'est-ce que vous avez? C'est une page blanche dans laquelle vous pouvez rajouter un paquet d'éléments. Donc, vous les avez ici. Donc, vous pouvez rajouter, par exemple, une carte 3D, des images, du texte. Donc, ici, c'est ce que j'ai fait là. J'ai rajouté aussi une échelle, donc une barre d'échelle très simple. Donc, c'est pas la mise en page du siècle, je pourrais dire, là. Donc, c'est une mise en page hyper simple, mais c'est juste une démonstration. Et bon, une flèche du Nord que j'ai rajoutée et à peu près tout là, ici, la légende aussi que j'ai rajouté à cet endroit. Donc, j'ai fait une mise en page très de base. Ce que j'ai fait, évidemment, je l'ai sauvegardé avec un nom. Et avec cette mise en page-là, bon, évidemment, je peux l'éditer, je pourrais faire des modifications. Donc, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ce qu'on peut faire là-dedans, c'est avec Python. Donc, évidemment, avec la notion de Python ici. Vous pouvez créer vos propres, aller travailler avec vos propres mises en page. Par exemple, si vous aviez plusieurs mises en page et vous voulez les exporter tous en PDF, par exemple, parce que dans la mise en page, si je reviens ici, vous avez dans les mises en page qui sont là, donc l'export, par exemple, en SVG, en PDF, en image, à l'impression, donc vraiment faire l'impression directement sur feuille de papier. Et d'autres éléments. Donc ici, moi, je vais utiliser, par exemple, l'export en PDF. Donc là-dessus. Et pour commencer, ben, ce que je vais faire, c'est tout simplement d'aller voir les mises en page. Donc entre guillemets, c'est les layouts en anglais, c'est les layouts qu'ils appellent. Donc d'aller chercher les notions de mise en page que j'ai à l'intérieur de mon projet. Donc évidemment, pour débuter ici, moi, j'aime bien toujours commencer par, prenons project ou projet est égal à quoi? Ben, à QGIS ici. Je vais l'écrire comme full. QGIS ici, project. Et c'est pas QGIS, c'est QGS project. Voilà, donc il me le propose. Point instance, donc aller chercher toujours l'instance de, du projet que j'ai ici présentement. Et de là, ben, je peux aller chercher tous les mises en page que j'ai déjà. Par exemple, ici, layout, je vais l'écrire en anglais. Je pourrais mettre c'est du nom de variable. C'est un nom de variable, donc je pourrais mettre ce que je veux comme nom de variable. Et là-dedans, ici, ben, ça va être ni plus ni moins que mon projet. Donc, project, je l'ai laissé aussi en anglais. Donc, project.layout. Et là, ici, je vais aller chercher quoi? Le layout manager. Donc, dans le Layout Manager, je peux aller chercher un paquet d'affaires à l'intérieur de ça. Donc, si je m'en viens ici dans la documentation de QGIS ici et que je la fais afficher là-dedans, bien, je peux déjà m'aider à aller chercher, bon, les objets ou les propriétés ou les méthodes qu'il m'est possible d'utiliser, ben, je les ai ici. Et dans le QLayout Manager, qu'est-ce que je peux aller chercher? Ben, il y a plein d'éléments qui sont là. Bon, on travaille aussi avec QGIS, donc évidemment que c'est Qt qui gère l'environnement, entre guillemets, et donc je peux travailler avec des signaux, donc signals ici. Et à l'intérieur de ça, ben, je peux aller chercher le layout, donc il va retourner quoi? Une liste de layouts qui est là. Donc ici, je préfère layout manager, point layouts.
ici, donc il va me retourner layout. Est-ce qu'il va me dire comment l'utiliser? Est-ce que ça devrait être une méthode ici, layout, oui. Donc, avec les parenthèses. Et de là, bien évidemment, si je fais seulement print layouts, donc ici, les informations, je ne devrais pas avoir grand-chose. Donc, il me dit que c'est un objet qui est en telle mémoire et un objet de type QGS print layout. Ça ne donne pas grand-chose de savoir ça. Donc, ce que je peux faire avec cette partie-ci, je pourrais dire ici for, mettons L in layout, parce qu'il retourne une liste. Donc, layout ici, in layout. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Bien évidemment, si je fais juste print L, je vais avoir seulement que l'objet de type layout et non layouts. Donc, ici, je devrais avoir un paquet d'objets. Là, j'en ai seulement qu'un. Donc, ici, j'ai un QGS print layout ici. Donc, encore une fois, c'est l'objet. Et si on revient là-dessus, donc ici, il va me retourner une liste d'interfaces de layout qui est là. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je peux aller chercher? Il y a le name, donc le nom. Et donc, ici, je peux faire L.name, comme ça ici. Et je devrais avoir MEP1. C'est ni plus ni moins que mon gestionnaire, pas dans mon gestionnaire, mais ma mise en page ici. Donc, je peux aller chercher ces informations à cet endroit-là. Donc, je peux aller chercher toutes les layouts que j'ai. Donc, je pourrais en avoir plus. Je pourrais en rajouter aussi. Donc, ici, j'ai les names. Je peux faire set name, donc je pourrais le changer. Je pourrais modifier le nom. Et évidemment, si je reviens à l'arrière, je devrais être capable dans Add Layout, donc ici d'en faire un nouveau. Donc, si je reviens ici, Add Layout, donc enregistrer un nouveau et de faire un set name à l'intérieur. Donc, je peux faire plusieurs éléments ou même rechercher par nom ici. Donc, je pourrais aller chercher mes éléments par nom à l'intérieur de ça. Donc, ça, c'est un exemple que je peux faire. Et si je continue ici. Donc, par exemple, moi, le but, c'était de pouvoir faire l'impression, donc de sortir, ou plutôt c'est d'exporter cette mise en page-là en document PDF. Ben, ce que je dois faire pour le faire, ça me prend un élément intermédiaire, donc qui s'appelle un exporteur. Donc, dans l'exporteur, ici, ça va être quoi? Ça va me prendre un QGS layout. Oups. Layout ici. Je vais l'avoir exporteur ici. Donc, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je peux aller chercher? Donc, si on va dans la page web ici, encore une fois, QLayout exporteur qui est ici. Bien, il va me dire ici QLayout exporteur qui est là. Et j'ai ici en parenthèse, il me met ici un QGS layout exporteur. Donc, à l'intérieur, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Et donc, j'ai plusieurs éléments. Donc, je peux faire export to image, export to PDF. Donc, c'est par cet élément-là que je vais pouvoir me rendre à faire export vers le PDF. Donc, une fois que ça c'est fait, bien évidemment, je vais pouvoir faire la sortie donc, de mes éléments. OK, ici, c'est ça. Et de là, ben, ce que je vais faire ici, je vais faire ben, l'exporteur ici, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va falloir que je prenne export to PDF. Donc, autrement dit, je fais exporteur. Donc, je pourrais le faire, oui, tout d'un coup. C'est autrement dit, faire QGS layout exporteur point export to PDF. Oui, ce serait possible de le faire, mais ici, je l'ai décomposé pour que ça soit plus facile à voir. Donc, ça serait ici export. Export, il ne me le propose pas ici. Donc, export to PD. Ah, il me le propose là maintenant. Donc, où est-ce que je veux l'envoyer? Donc, par exemple, moi, je veux l'envoyer dans mon répertoire temp. Ici, dans Python, pour travailler avec les notions de répertoire, c'est soit la barre oblique à droite ou double barre oblique à gauche, mais ne jamais utiliser ceci parce que ça va causer problème avec Python. Donc, Python n'aime pas les barres obliques vers la gauche. Par exemple, si je fais N ici, c'est pour faire un saut de ligne.
Et si je fais T, c'est pour faire une tabulation. Donc, dans ce cas-là ici, et si vous êtes sur Windows, il faut faire la barre oblique vers la droite. Sinon, bien évidemment, sur Mac et sur Linux, les barres obliques sont déjà à droite. Donc, ici, temp, et je vais l'appeler, par exemple, MEP 1. Je vais laisser la mise en page ici et je vais mettre QGIS.pdf. Autrement dit, qu'est-ce qu'il me demande en première partie? C'est le chemin. Et par la suite, ben, il me demande de mettre les settings. Donc, je vais laisser les settings par défaut, mais je pourrais changer la notion des settings. Autrement dit, c'est un autre format de... ici, non, il ne me le propose pas ici. Donc, QGS Layout Exporter. Voilà. Donc, point, je l'ai ici, je vais manquer un peu de place. Point PDF Export Settings. Donc, vous les avez là-dedans, là, ici. Je crois être correct pour ceci, ouais. Et là-dedans, ce que ça va retourner une valeur. Donc, je pourrais dire ici un print pour voir est-ce que ça a bien passé ou pas. Donc, il va me retourner une valeur. Donc, évidemment, il va faire l'export, mais il va me retourner une valeur. S'il me retourne 0, c'est que ça a bien fonctionné. Sinon, ben, il faut que je regarde c'est quoi les erreurs possibles que j'ai à l'intérieur de ça. Donc, l'export ou PDF ici, si je m'en viens dans mon élément export to PDF, donc, export au PDF, il me demande le file path, ici, donc en string, et les settings, donc c'est un QGS Layout Exporter.pdf export settings. Et là-dedans, ben là, je pourrais demander ici de changer, par exemple, les dpi, donc les dots per inches. Donc, autrement dit, c'est la résolution d'exporter ou non les métadonnées. Bon, il y a plein d'éléments que je peux faire. Et vous avez les erreurs, les messages d'erreur qui sont possibles ici. Donc, en faisant ceci, si je fais play, explorateur de notre batch ici, il y a un problème avec l'information. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. À l'intérieur de ça, on va aller chercher le QGS Layout ici. Donc, il me demande ici un QGS Layout exporteur. Souvent, ils ont des exemples. Donc, ici, et various format ici. Specified layout ici. Donc, ça allait chercher le layout. Moi, ça va être le layout 1. Donc, ici, specified layout. Hop, ici, un instant. J'ai quelque chose qui ne marche pas. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Ici, ça a fonctionné. J'ai mis 1. OK, donc ça a l'air d'avoir fonctionné ici, pourtant, c'est bien un peu bizarre. Donc, j'ai mis ici un qui est là. Ici, est-ce que c'est un? C'est L ici qu'il me faut. C'est le L, ouais, c'est vrai. Donc ici, mon erreur, c'était pas un qui était là. Donc, il me demande ici, c'est quoi l'exporteur, sur quel élément que tu veux l'appliquer. Et c'est pas un, c'est sur le layout, évidemment. Donc, j'ai fait une petite erreur ici. Donc, c'est L. Et en faisant la notion de L ici, voilà. Donc, ça a sorti à 0. Et si je m'en viens dans mon temp ici, donc, je devrais avoir MEP ici. Et j'ai ni plus ni moins que mon fichier PDF de fait.